Hello, j'espère que vous allez super bien. Voici un nouvel épisode de la série Dyson V12, démontage et lavage complet de la brosse Fluffy. Si vous aimez, likez et abonnez-vous. En guise de préambule, je voudrais m'excuser. J'ai promis à certains d'entre vous de mettre en ligne l'épisode 2 du grand nettoyage de mon V12, mais un an d'utilisation du Dyson m'a fait un petit peu changer mes habitudes. Je m'explique, au tout début où j'ai eu mon Dyson V12, j'imaginais faire d'abord le nettoyage du réservoir et du filtre régulièrement après chaque utilisation. Ça, je continue, comme je vous le montre sur l'épisode 1. Mais j'imaginais aussi très régulièrement, alors peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas tous les mois, faire le nettoyage de l'intégralité de mes accessoires et du Dyson lui-même. Il s'avère qu'au bout d'un an, je me rends compte que on ne salit pas tous ces accessoires au même rythme. Il y en a qu'on utilise plus souvent, comme la brosse Fluffy par exemple, et d'autres moins. Donc je trouvais ça un petit peu idiot de forcément tout nettoyer, d'autant plus que quand on nettoie très souvent l'ensemble des accessoires, il n'est pas exclu quand même qu'au bout d'un moment, il y ait de l'humidité qui s'insère, que ça fasse rouiller des pièces, qu'on abîme les velours. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à nettoyer et entretenir les accessoires qui en avaient besoin. Là, typiquement, j'ai fait le grand ménage ce week-end et j'ai dû passer sur une matière, je ne sais pas quoi d'ailleurs, peut-être de la sève. Et ici, c'est complètement collant et cette petite bande ici également. Et d'ailleurs, je le sentais quand j'étais sur mon carrelage, ça glissait beaucoup moins bien. Et la brosse mérite un petit coup de nettoyage. Pareil, lorsqu'on fait le grand nettoyage tel que je l'entrevoyais il y a un an, il faut aussi viser juste, c'est-à-dire que quand on nettoie l'ensemble des accessoires, il faut s'assurer que ce soit sec le lendemain, alors normalement au bout de 24 heures, si on écoute les consignes de Dyson, et en lavant tout, potentiellement on peut se retrouver bloqué. En ne lavant que la pièce qui en a besoin, on se réserve la possibilité de pouvoir utiliser quand même son Dyson avec les autres accessoires. Après, l'avantage quand même de faire le grand nettoyage, on fait une économie d'eau, de savon, parce qu'on sort la bassine et que tout ce qui se nettoie à l'eau, hop, on le met ensemble dans la bassine, on frotte tout en même temps, on rince, on met à sécher et on passe le coup de chiffon sur les accessoires électriques. Donc je la ferai cette vidéo pour vous montrer comment gagner du temps et comment bien le faire. Bien le faire, attention, à la sauce Alex. Chacun peut avoir sa façon de faire, bien évidemment. Je vous propose donc là de se concentrer sur la brosse Fluffy et de lui redonner un petit coup de neuf. Pour commencer, je vais vous montrer ce dont je me sers comme ustensile pour le nettoyage de ma brosse Fluffy. Donc un pinceau de peinture, classique, avec des poils relativement longs, une baguette chinoise pour aller dans les interstices, toujours mon savon noir pour que ce ne soit pas agressif pour les poils de ma Fluffy, et toujours ma lingette Spontex pour les vitres que je trouve méga efficace. Donc pour commencer, pour démonter la brosse Fluffy, vous avez d'un côté ici la partie laser et de l'autre côté vous avez ici une encoche. C'est très simple, cette encoche, vous mettez le doigt dedans et vous poussez vers l'extérieur. Une fois que c'est déclenché, on déloge la brosse du boîtier. On va se concentrer sur la brosse Fluffy. Donc je commence par enlever cette pièce ici en tirant dessus. Hop. Normalement ça part, voilà, donc c'est simplement enclenché. Déjà ce qu'on voit, c'est qu'ici, hop, il y a plein de saletés qui se sont enroulées autour, des poussières, des cheveux. Hop, on enlève ça. Ici, je regarde, ça va, il n'y a pas de fil. Et de ce côté-là, c'est vide, il n'y a pas de sujet. Pour commencer, je vais nettoyer ma brosse Fluffy à l'eau. Alors, Dyson dit de ne pas mettre de savon.
Moi, je n'imagine pas ne pas mettre de savon sur une brosse qui est dans cet état. Vous l'avez vu sur le velours, il y a des parties collantes. Je ne vois pas comment enlever ces parties collantes si je nettoie pas ma brosse. Donc là, en plus, sachant que c'est l'hiver, donc mes chauffages sont allumés, c'est bon, je ne suis pas inquiète, demain ce sera sec. Mais si on avait été à une période où le temps était plus humide et que j'avais quelques craintes sur le fait qu'elle sèche, j'aurais tout simplement humidifié ma lingette avec un peu de savon et j'aurais frotté comme ça ma brosse Fluffy, tout simplement. Donc ça, je le fais effectivement régulièrement, sauf que là, je veux lui donner quand même un bon coup de nettoyage pour enlever les taches d'éventuelles sève ou je ne sais trop quoi qui collait. Donc je vais la mettre avec de l'eau tiède, alors pas chaude parce que le Dyson le déconseille, et je mouille ma brosse. Je pourrais mettre le savon directement sur la brosse, mais ça va en mettre beaucoup. Et surtout, j'aimerais quand même frotter un petit peu les poils avec ma lingette Spontex. Pourquoi? Parce que je pense que ce sera plus efficace. Voilà, hop, je vais me faire mousser un tout petit peu. Voilà, vous voyez, j'en ai pas énormément, hein. J'en ai mis juste un peu, de quoi nettoyer ma brosse. Donc on va commencer, hop, en allant dans le sens du poil. Je vais passer dans les interstices. Là, avec ma baguette chinoise. Hop. Et je tourne. Voilà. Dis donc, regardez les traces noires qu'on sort. Ça devait pas être nickel nickel à l'intérieur, hein. On va faire un premier rinçage. Donc toujours dans le sens des poils noirs. Là, il y a une trace bien noire et je me demande si c'est pas la partie où il y avait justement la sève qui se retrouve sur le velours de la brosse. Je vais passer un peu plus de savon. Je ne voudrais pas insister de trop. Allez. On va bien rincer pour pas qu'il y ait de dépôt de savon. On va pas insister plus que ça. Hop. Et je secoue. Et maintenant, on va s'attaquer à la poussière. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des endroits où la poussière, quand elle est dans un coin, si jamais elle est humide, on aura du mal à l'enlever. Donc, j'ai passé mon petit coup d'abord de pinceau qui va bien dans les interstices. D'abord au niveau de la partie qui s'enclenche dans le tube. Je vais faire à l'intérieur. Et ici, cette partie-là, hop, je rigidifie un peu les poils de la brosse. Voilà. Juste pour vous montrer que simplement un petit coup de pinceau, déjà, voilà, il n'y a pas besoin parfois d'aller plus loin. Vous passez ça régulièrement et vous avez un accessoire, vous mettez juste un petit coup de chiffon et parfois ça suffit amplement. Après, dépendant bien évidemment du niveau de saleté de votre accessoire. Mais là, typiquement pour ma brosse Fluffy, le fait, voilà, de passer dans les interstices, je ne vais pas dire que ça suffit, hein, je n'irai pas jusqu'à là parce qu'elle est un peu sale, mais ça permet déjà d'enlever le plus gros. Là, j'écarte un petit peu dans le sens opposé. Voilà, je vais faire le dessus. Et là, on va faire la même chose. Donc, l'avantage des poils longs, c'est que je peux passer absolument partout. Donc là, je vais me mettre vers le bas pour que tout tombe dans l'évier. Et cette pièce, elle tourne. Donc, n'hésitez pas à la faire tourner pour passer en dessous. Brossez aussi la sortie du faisceau laser juste ici pour ôter tout amas de poussière.
N'y allez surtout pas avec un objet pointu. Et s'assurer qu'ici, il n'y a pas de fil qui soit coincé. Là, ça n'est pas le cas. Hop, je passe un petit coup dans la rainure et dans le tuyau. Là-dedans, c'est assez sale parce que comme ici, c'est en accordéon, forcément, toutes les saletés s'infiltrent et ont tendance à y rester. Voilà, j'ai passé le plus gros, les petits trous. Donc cette pièce-là, clairement, ne pas la mettre sous l'eau, surtout pas. Ces pièces sont électriques. J'ai vu quelqu'un le faire. Moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit. J'aurais trop peur qu'il y ait des pièces qui rouillent, qui à force n'apprécient pas. Maintenant, on va y aller au chiffon. On va s'attaquer à la partie ici en velours. Attention, cette petite bande de velours me semble être collée. Donc l'objectif, c'est pas de la décoller en y allant trop fort. Dans un premier temps, je vais passer mon doigt dessus pour enlever déjà les poussières qui s'accumulent. Donc ça, je le fais après avoir aspiré. Ça m'arrive souvent avant de le ranger, de passer. Donc là, je sais pas si vous voyez, regardez la trace noire sur mon chiffon. Donc on va y aller carrément. Là, il n'y a plus de poussière. On va y aller directement avec le savon. Hop. Je dilue un peu pour pas qu'il y en ait de trop. Voilà, ça mousse pas trop. Et là, on va frotter. C'est dégoûtant. Je sais pas sur quoi j'ai roulé. Bon, mais j'ai envie de dire, tant que mon chiffon ressort noir, je continue. Ouais, vous voyez, on dirait vraiment, je ne sais pas ce que c'est, une sorte de matière collante. Et ça commence à ne plus être noir. Allez, j'en profite pour faire les deux petites bandes de velours ici, qui elles ne sont apparemment pas aussi sales. On va rincer le chiffon. Maintenant, on va passer dans les interstices. Donc, je passe derrière ici la partie moteur. Pareil de l'autre côté. En faisant le haut, vous passerez naturellement un coup sur la sortie du faisceau laser. Là, sur les roues. Donc les roues, en tournant les roues, on nettoie en allant vers la gauche. Je tourne et en même temps je frotte vers la gauche. Comme ça, je fais toutes les faces de la roue. Voilà. Je vais repasser un petit coup sur ma bande là que j'ai peut-être pu salir. Je repasse le reste. Je passe dans les stries du tube. En bougeant la tête pour accéder à tous les recoins. Et ici, je prends ma baguette, je mets le coin de mon chiffon et je vais l'entraîner, hop, jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Voilà, comme ça, j'enlève ma baguette et je vais tourner pour essayer d'attraper le maximum de saleté. Voilà, l'intérieur est propre. Voilà, c'est ici où je vous disais qu'en gros, si on laisse de la poussière, quand on passe le chiffon comme ça en laisse dans les coins. Alors que là, on a bien tout enlevé. Le fait d'avoir passé le chiffon à l'intérieur du tube, on passe naturellement sur les recoins qui sont ici, donc c'est propre. Hop. Et je vais passer, voilà, sur les coins et sur les rainures ici. Et vraiment, les rainures, entretenez-les parce que j'ai vraiment remarqué qu'en laissant la poussière s'entasser, en fait,
ça clipse vraiment moins bien sur le tube. Et pareil pour tous les accessoires. Voilà, on va laisser sécher. Et maintenant, on va s'attaquer à cette petite pièce ici. Donc là, il y a plein de petites poussières et il y a encore cette partie en velours qui est toute dégueulasse. Donc, hop, non, ne pas passer l'embout sous l'eau. J'ai vu bien après le tournage de cette vidéo cette phrase de la Doc Dyson qui dit « Ne jamais laver l'embout ». Comme quoi, il faut vraiment la lire très attentivement. Bon, faut pas abuser quand même parce que cette partie elle est collée, donc on va éviter de faire tremper longtemps. La roue, pareil, vous tournez et vous mettez un coup sur la gauche ou un coup sur la droite pour qu'elle roule bien. On s'assure qu'il n'y ait pas de saleté entre les cieux et on va mettre un petit coup sur la partie en velours qui en a pris un coup. Donc quand vous frottez, regardez toujours l'état de votre chiffon pour vous assurer de bien repartir sur quelque chose de propre. Allez, je vais arrêter d'insister. Hop, allez, on arrête. Encore une fois, c'est bien de faire l'entretien. L'objectif, c'est pas d'abîmer encore plus ces éléments, sachant que déjà, ils coûtent un bras à remplacer et que ce serait dommage de se retrouver avec des éléments qui potentiellement pourraient rayer votre parquet ou autre chose. J'ai passé un coup avec le sopalin, voir s'il y a des traces noires ou plus du tout. Ça m'a l'air bon. Ne pas hésiter à secouer les éléments pour bien enlever l'excédent d'eau et mettre ça à sécher. Je prends le sopalin pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de traces noires qui me permettraient de comprendre qu'il y a un endroit que j'aurais mal fait. Là, tout est propre. Hop. Et on va laisser sécher jusqu'à demain. C'est ici là que ça me démange de démonter. Je vois un petit amas de poussière ici. Mais je regarderai ça de plus près après avoir regardé les Doc Dyson parce que il y a quand même une bonne partie électronique dont le laser qui nous est si précieux. Donc on va peut-être pas faire les andouilles. Pour le moment, on va se concentrer sur le nettoyage extérieur. Voilà. Hop. On va juste essorer un peu la brosse. Voilà. Pour enlever l'excédent d'eau. Et je vais mettre ça à côté du radiateur. Et bien voilà, tout m'a l'air propre et nickel. Il n'y a plus de traces. Je brosse les poils jaunes et bleus. Je les soulève un peu, déjà pour que l'air passe un peu mieux et que ça sèche plus vite. Mais aussi pour qu'ils soient plus fluffy quand ils vont sécher. Donc, je vais laisser sécher tout ça, surtout pas sur le radiateur, mais à côté d'un radiateur en marche. Et demain, on remonte la brosse ensemble. Séchage de la brosse Fluffy. L'hiver, proche d'une source de chaleur, surtout pas dessus. L'été, dans un endroit aéré, surtout pas en plein soleil. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes à J+2. J'ai laissé sécher pendant 2 jours devant mon radiateur. Ma brosse est toute propre. J'ai frotté un petit peu le poil pour lui redonner son gonflant. Voilà, c'est parfait. Donc d'abord, on va remettre cette pièce. Donc cette pièce, bien attendre qu'elle soit sèche parce qu'elle a pas mal d'interstices. Donc pour éviter que déjà les éléments à l'intérieur rouillent et surtout qu'il reste de l'humidité quand vous allez passer l'aspirateur. Donc vous prenez la partie ici où il y a l'axe de votre rouleau et on va remettre la pièce dessus. On va clipser. Voilà. Hop. Donc ça bouge un petit peu comme ça, hein. Ne soyez pas inquiets, ça va se consolider une fois dans le boîtier. Maintenant, on va prendre le boîtier et
avec la partie creuse, on va réinsérer le rouleau ainsi, tout doucement, c'est pas la peine de forcer. Et vous tenez cette pièce légèrement soulevée par rapport au boîtier, vous poussez et là, vous clipsez. C'est aussi simple que ça. À l'inverse du démontage, il faut enclencher les taquets du boîtier dans les encoches de l'embout. Ma brosse est toute propre, prête à être utilisée et ressalie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire, ça me fera toujours plaisir et ça m'aide. À bientôt!